Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part sur la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, du coup c'est les quarts de finale de ces deux compétitions, j'ai tout regroupé, j'ai tout mis dans une seule vidéo, et vous allez voir, je vois beaucoup de matchs plutôt serrés, beaucoup de VTTS passés, en fait c'est un peu comme la Ligue des Champions, je pense. Ça va être difficile, je pense, de jouer cette Ligue Europa Conférence, toujours pareil, les matchs allés, toujours très très compliqués, les matchs retour, beaucoup plus sympas, notamment à faire des lives bien évidemment, à la mi-temps des matchs retour, mais ouais, on va essayer quand même de faire au mieux comme d'habitude, hein. Les matchs Bodo contre Lazio, Bodo à domicile c'est très fort, faut pas l'oublier, même si au final contre Twente ils ont failli se faire éliminer, alors que la Lazio pour moi c'est un peu meilleur que Twente, donc je me méfie quand même, je pense que la Lazio elle reste quand même un peu au-dessus. Lyon contre United, je parle du match aller, sinon, sur la double confrontation je pense que la Lazio est bien au-dessus de Bodo. Lyon contre United, je pense que les Mancuniens devraient pouvoir quand même se qualifier, mais je pense que ça devrait tout se jouer au match retour. Rangers contre Bilbao, Bilbao, pareil, je pense qu'ils sont bien au-dessus quand même des Rangers. Les Rangers ils sont passés contre le Fener avec beaucoup de difficultés. Le Fener a eu des occasions de passer. Les Rangers ont eu beaucoup d'opportunités en première mi-temps avant d'un peu de sombrer en seconde. Je me méfie quand même ici. Je pense que Bilbao devrait se qualifier, mais je me méfie quand même. Tottenham contre Francfort. Euh, Trop compliqué. Franchement, je pense que ce match-là, il est vraiment trop compliqué. Normalement, Tottenham, c'est un peu au-dessus, mais ils font une saison pas terrible. Clairement, ils misent tout là-dessus. Est-ce qu'ils ont raison de tout miser là-dessus? Moi, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit Tottenham qui gagnera un trophée, quoi. S'ils comptent sur le fait que Tottenham gagne un trophée pour être européen l'an prochain, moi, je trouve que c'est très risqué, sachant qu'on connaît très bien la faiblesse de Tottenham à gagner des trophées. Le Legia contre Chelsea, normalement formalité hein, sur la double confrontation. Le Betis, normalement formalité sur la double confrontation. La Fio, normalement formalité. Et Djurgården contre le Rapid. Je crois que ça fait Chelsea contre Djurgården ou Rapid en demi. Donc Chelsea se retrouve en finale assez facilement, on va dire. Il y aura un Betis Fio qui faudra son petit pesant, je pense, normalement en demi. Et le vainqueur affrontera Chelsea en finale, ça pourrait être une belle finale. Et j'aimerais bien avoir un petit Chelsea Betis en finale, parce, parce que je trouve que le Betis a vraiment beaucoup de d'armes pour embêter Chelsea, alors que la Fio, je pense qu'il devrait perdre la finale. Dans tous les cas, si c'est Chelsea en face. De toute façon, Chelsea, clairement, ils vont là en finale. Bodo contre la Lazio, du coup, on recommence dès le début. Bodo contre la Lazio, je suis parti sur un nul. Comme je vous ai dit, je me méfie de Bodo à domicile. Ils perdent très rarement sur leur synthétique. La Lazio en ce moment, ils performent pas trop, hein, clairement. Ils sont un peu en sous-régime ces derniers temps. Donc je pense que Bodo peut en profiter pour à minima prendre un petit nul. Lyon contre United, comme je vous ai dit, je pense que tout va jouer au match retour. Je pense que Lyon a gagné hier contre Lille. Je pense que United c'est quand même un peu au-dessus de Lille. Je pense que United joue toute sa saison, l'intégralité de sa saison sur la Ligue Europa. Et je pense qu'ils ont de fortes chances d'aller au bout. Je vais pas regarder le calendrier par contre là. Je pense que maintenant l'ogre un peu, c'est peut-être Bilbao. Si l'équipe à ne pas affronter pour United. Donc ouais, je sais pas trop, sachant qu'ils ont éliminé la Roma, hein, avec un fait de jeu contraire dès le début du match, un carton rouge, donc forcément ça a beaucoup contribué à l'élimination des Romains. Là, je pars sur un nul, comme je vous ai dit. Rangers contre Bilbao, si je me réfère essentiellement au match contre le Fener, je me dis que Bilbao peut en profiter des contres contre cette équipe des Rangers, donc je pense que Bilbao peut déjà faire, on va dire, une bonne partie de leur chemin pour la qualification dès le match aller. Tottenham contre Francfort, ça c'est chaud. Ça c'est très chaud. J'ai mis un petit avantage quand même Tottenham, mais j'ai du mal à vraiment situer cette équipe de Francfort par rapport aux équipes restantes dans cette Ligue Europa. Je me dis que c'est une équipe en qui il faut toujours se méfier sur les coupes, les compétitions. Et ils ont déjà fait le coup, hein. Ils ont déjà fait le coup. C'est pas leur première fois, on va dire. Et je pense que Tottenham, c'est une équipe friable, très très friable. Il suffit juste qu'ils se prennent un but assez tôt. Ça peut vraiment leur faire beaucoup de mal mentalement cette équipe de Tottenham. Donc je me méfie. Je pars sur quand même une victoire comme ils sont à domicile. Et je pense que je prendrai Francfort aussi à la maison. À voir selon le résultat du match aller. Le Legia contre Chelsea, je pense que Chelsea est quand même bien au-dessus. Le Legia, je les vois quand même marquer un petit but,
parce qu'ils ont un public de fou furieux à Varsovie, mais je pense que Chelsea devrait réussir à gagner. J'ai pris beaucoup de 2-1, hein. Beaucoup de 2-1, il y en a encore derrière. Hein. Le Betis contre Jagiellona, là je suis parti sur une victoire du Betis. Je pense qu'ils sont bien au-dessus. Après, j'ai peur quand même qu'ils fassent comme une com contre Guimarães, c'est-à-dire un petit nul à l'aller, et ils vont les enfoncer au retour. Mais après, aller jouer en Pologne, franchement, Jagiellona, ils se sont fait très peur contre Cercle de Bruges au tour précédent. Donc vraiment, j'ai du mal à croire que le Betis n'y arrive pas. Cercle de Bruges, c'est une équipe qui joue le maintien du côté de la Belgique cette saison. Pour moi, le Betis, ça joue le très haut niveau cette saison avec, voilà, je vais pas les reciter, je les cite tout le temps, hein, mais bon, ils sont très forts, le Betis, et ils ont vraiment les armes, je pense, pour détruire cette équipe de Jagiellona. Hein. J'ai du mal à y croire à une contre-performance ici. Céleray contre la Fio, les Slovènes, franchement, je sais pas ce qu'ils font là. Ils sont passés contre Lugano avec beaucoup de difficultés. Je pense que la Fio sont bien au-dessus. Même s'ils ont galéré quand même contre le Pana. Le Pana, c'est quand même bien meilleur que Céleray. Donc je vais partir sur une victoire, là, déjà, dès le match aller de la Fio. Et pour terminer, Djurgården que j'avais mis vainqueur, c'était une grosse cote. C'était au tour précédent, c'était pas contre Pafos. Si je crois que c'était contre Pafos, les Chypriotes. Là, ils jouent contre le Rapide de Vienne, ça va être un peu plus compliqué pour eux, surtout là-bas, je pense. Allez jouer au Rapide. Ça, c'est vraiment le style de match. J'aurais bien vu une prolongation quoi, sur la double confrontation. Genre une petite victoire à domicile de Djurgården, une petite victoire du Rapide à domicile au retour, et une petite prolongation. Je pense que ça pourrait se goupiller comme ça, donc je suis parti sur une petite victoire de Djurgården, déjà à l'aller. Je pense que Djurgården, ils ont marqué pas mal de bangers hein, dans cette Ligue Europa Conférence, donc c'est à suivre. C'est une petite équipe à suivre quand même, mine de rien. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je vois des matchs ultra serrés. J'ai pas mis un seul gros écart. Je pense que le match le plus déséquilibré, c'est clairement le Betis contre Jagiellona. Je me dis que Lyon a les capacités d'embêter cette équipe de United. Cette équipe de United qui est très friable défensivement, mais cette équipe lyonnaise qui est aussi très friable défensivement. Et je pense que Ojlund, s'il reprend, on va dire, s'il redevient un peu plus efficace et qu'il reprend confiance en lui, euh, ça peut faire beaucoup de mal à cette équipe lyonnaise, clairement. Ses appels en profondeur, t'as Garnacho pareil qui va faire que ça, des appels en profondeur. Je trouve que la défense lyonnaise elle est quand même ultra friable, ultra friable. J'ai du mal à ne pas voir passer le BTTS entre Lyon et United. Si je devais en jouer qu'un, je pense, ce serait peut-être celui-ci. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec vous sur les compétitions européennes. LDC c'est fait, Ligue Europa c'est fait, Ligue Europa Conférence c'est fait. Maintenant on se retrouve mercredi ou jeudi pour le week-end tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous, un maximum de likes s'il vous plaît sur les vidéos, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.